Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. Alors à présent je suis devant vous pour vous apporter un message important. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Alors, cette émission sera intitulée « Ce qui bloque à ta réussite sans que tu ne le saches ». Ce qui bloque à ton épanouissement sans que tu ne le saches. Ce qui bloque à ton examen sans que tu ne le saches. Ce qui bloque à ton couple d'avoir la paix sans que tu ne le saches. Aujourd'hui, plusieurs échouent. Quel que soit ce qu'ils font, leurs efforts, leur manière de vouloir à tout prix réussir, ils échouent. Mais qu'est-ce qu'est la base de ça? Qu'est-ce qu'est la base de ces échecs, de ces blocages au quotidien dans votre vie? Les scènes se répètent. Tu trouves un copain, il te quitte de la même manière que le nouveau copain vient de te quitter. Tes copains que tu as souvent, ils te quittent tous de la même manière. Qu'est-ce qui bloque à ta vie? Tu déposes des dossiers partout. Dossiers d'emploi, demande d'emploi, malgré ton niveau d'études, malgré tout. Tu n'arrives pas à trouver un endroit fiable. On ne te recrute pas. On ne te prend pas. Qu'est-ce qu'est la base de ces blocages-là? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Qu'est-ce qu'est la base de cela? Et vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi ma vie n'a pas de sens? Pourquoi, malgré tout ce que je fais, je n'ai pas la réussite? D'autres même, ça semble être héréditaire. Je dis bien, d'autres même, ça semble être héréditaire. Ses frères, ses soeurs, y compris lui-même. Leur vie n'avance pas. Ils vont un peu devant, beaucoup derrière. Leur vie n'est pas stable. Leur vie n'est pas stable.
ça n'avance pas convenablement. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'est la base de tout ça? Cher ami, qu'est-ce qu'est la base de ton échec? Qu'est-ce qui te pousse dans le désarroi? Tout le monde voyage pour aller en Europe, au Canada, partout. Mais depuis que toi tu as effectué ce voyage de ton pays de confort à ce pays étranger, ceux qui étaient là-bas avant toi, ou ceux qui t'ont motivé à être là, ou bien c'est parce que les autres ont réussi là-bas et tu as envie d'y aller, malgré que tu es là-bas jusqu'à présent, rien n'a signalé, rien n'a bougé. Ta vie n'a pas changé. Bien au contraire, ça s'enfonce davantage dans l'échec. Mais qu'est-ce que la base de tout ça? Plusieurs se posent la question. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi malgré mes efforts, ma vie n'avance pas? Je suis toujours au même point. D'autres même ont vieilli dans la maison familiale. Malgré leur niveau intellectuel, leur intelligence, leur force, ils sont restés dans la maison familiale. Ils sont restés dans la maison familiale et ils ont vieilli là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qu'est la base de tout ça? La question que vous posez, je peux les poser comme si c'est vous qui l'aviez posée. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Vous allez dire que nos parents ont accumulé des dettes et ils n'ont pas pu solder. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est dans cette situation. Vous allez dire parce que ma mère a quitté très tôt mon père et que la nouvelle femme de mon père n'est pas pour votre évolution. Vous allez dire également que c'est parce que dans votre famille, les yeux sont souvent sur les personnes qui ont des étoiles. Vous aurez beaucoup de questions. Sûrement vous avez raison. Mais qu'est-ce qui bloque réellement ta vie? N'es-tu pas coupable dans cette situation que tu traverses? N'es-tu pas coupable de ce problème que tu traverses? N'as-tu pas des choses à te reprocher par rapport à cette situation? N'as-tu pas ta part dans l'échec que tu traverses au quotidien? Cher ami, l'échec que tu traverses, les blocages que tu traverses au quotidien, normalement, cher ami, il faut chercher la racine d'abord en vous-même. Et on va commencer d'abord par la peur. La peur de vouloir faire des choses. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ou quels sont les regards que les gens auront de moi? La peur. Celui qui a la peur ouvre sa porte spirituelle et il est exposé aux échecs, surtout à l'ennemi. La peur. Celui qui vit dans la peur et qui fait tout, mais il s'enfonce davantage dans la peur, il ne va jamais réussir convenablement. Parce qu'il te dira que toute action qu'il va mener seront pas les bienvenus chez les autres. La peur de vouloir agir, la peur de vouloir dire non, la peur de changer l'échec en réussite, la peur de dire la vérité, la peur de prendre la décision. Le premier point, c'est la peur. La peur de vouloir devenir David contre Goliath. Parce qu'on se dit que l'ennemi est si puissant où on ne pourra pas l'affronter. La peur. Et deuxième point, qui te crée les ennuis, les blocages, les échecs. Manque de connaissance de soi. Manque de connaissance de qui tu es.
Manque de connaissance de tes limites. Manque de connaissance de ta mission sur terre. Manque de connaissance. Si tu as la peur et en même temps tu as des manques de connaissance, tu as eu un manque de connaissance de qui tu es, de ta mission sur terre, cher ami, tu auras toujours des problèmes. Parce que la connaissance est très importante. Connaître qui l'on est et où on va et pourquoi je dois faire ci. Il y a plusieurs qui exercent des métiers sans savoir la raison pour laquelle ils exercent ce métier. Tu leur poses la question, ils vont te dire parce que il n'y a plus mieux ailleurs, je préfère faire ceci. Il n'y a plus mieux ailleurs, je préfère cela. D'autres même font le boulot parce que tout le monde est là-bas. Et quand vous suivez la masse, vous allez perdre votre vie. Quand vous suivez la masse, vous allez perdre l'équilibre de votre vie. La peur et manque de connaissance de soi. Et troisième chose que vous devez comprendre à travers cette émission, c'est l'envie. Quand tu as la peur, tu n'as pas la connaissance de qui tu es et que tu envies également les autres personnes dans leur mission à eux. Alors que tu ne sais pas d'abord toi tes missions. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes. Ils s'adonnent à tout. Ils sont prêts à tout. Mais au final, c'est l'échec. L'envie de vouloir être comme l'autre. L'envie de vouloir vivre comme l'autre. L'envie de vouloir copier coûte et coûte l'autre. Le métier que l'autre exerce. Et il gagne la masse des millions. Je dois tout faire pour exercer ce métier. En temps au Bénin, tout le monde veut devenir douanier. Je dis bien, en temps dans mon pays, le Bénin, il y avait une période, tout le monde veut devenir douanier. Alors qu'il y a des métiers plus mieux pour toi que ça. On le voit ça ainsi parce qu'on pense que comme les douaniers ont de l'argent, moi aussi je veux devenir douanier pour amasser de l'argent. Alors que chacun doit se situer dans sa dimension. Est-ce que tu es appelé à garder fusil d'abord? Parce que le douanier aussi garde fusil. Est-ce que tu es appelé à porter uniforme? Est-ce que tu es appelé à être douanier? Est-ce que tu es appelé à être dans l'armée? Donc il y a plusieurs, à cause de l'envie, ils se lancent dans les choses, dans les métiers, dans les actions qui ne les concernent pas. Et au final, c'est toujours eux qui ne sont pas heureux de leur nouvelle vie. Alors que personne ne t'a obligé à te lancer dans cette vie-là. L'envie est en train de détruire ta vie. Parce que toi seul, tu as la peur en toi. Toi seul, tu n'as pas la connaissance de qui tu es. Toi seul, tu envies. Quatrième chose. Avant d'aller à la solution, je vous dirai simplement l'impatience. L'impatience. Il est pressé de réussir. Il est pressé de vivre le réconfort avant l'effort. Il est pressé de vivre, d'avoir tout. La femme, la maison, la voiture, tout. La pression. Et quand on est pressé, on n'y arrive jamais. Les gens pensent que celui qui est pressé va à la destination avant celui qui va lentement et sûrement. Il peut beau être là avant toi, mais celui qui va lentement et sûrement a une bonne connaissance et expérience de la route que les deux ont emprunté. Lors du retour, s'il y a des obstacles, peut-être la nuit, celui qui va lentement sait que, attention, à ce niveau déjà à 21h, il faut faire attention. L'autre, comme c'est il va faucher, il va trébucher. Je vous le dis sincèrement. Maintenant, si on laisse de côté tout ce que je viens de citer,
l'envie, la pression, l'impatience, qui crée également l'agressivité, la colère. Manque de connaissance qui vous pousse à marcher, à évoluer de manière aveuglée. La peur qui vous empêche de décider, d'avoir une décision, d'être responsable dans toute sa dimension. Alors, à part ça, il y a parmi les points que je viens de citer, il y a plusieurs d'autres points. Mais il y a un point très important que je dois soulever parmi les points. Manque de connaissance. Manque de connaissance peut te pousser à te faire ami à des personnes qui ne méritent pas d'être ton ami. Et eux là sont capables de vider tes énergies, de te détruire. Manque de connaissance peut te créer encore d'autres ennuis parce que tu ne sauras pas d'où viennent réellement les attaques spirituelles. On dit que la sorcellerie qui te dérange. On dit que c'est un sort qu'on te lance. Mais comme tu n'as pas la connaissance, comme tu n'as pas la maîtrise de ta propre vie, tu ne pourras pas savoir l'origine des sorts qui te parviennent. L'origine de ces sorts-là. Manque de connaissance peut te pousser même à ne pas comprendre ou à ne pas savoir si réellement c'est une malédiction liant à ton père ou à ta mère. Et aujourd'hui, plusieurs vivent librement comme si la vie c'est comme ça. On dort, on ouvre les yeux, c'est fini. On dort la nuit, on ouvre les yeux le matin et on se lance en ville. Et chacun va qu'à ses préoccupations. Et vous évoluez, vous échelonnez. L'échec, 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 l'échec. L'âge passe. La mission reste inachevée. L'âge avance. La mission reste inachevée. Parce que tu as passé toute ta vie dans une logique qui ne te concerne même pas. Tu as mouillé les maillots dans une logique qui ne te concerne même pas. Et voilà, l'âge avance. Quand est-ce que tu pourras maintenant accomplir ta mission? Je vous le dis sincèrement, papa, maman, frère, soeur, ayez la connaissance. Parce que l'ennemi peut rester silencieux pendant des décennies dans ta vie. Et l'ennemi peut t'emprisonner jusqu'à emprisonner le fruit de tes entrailles. Hey. Allez-toi. Oh. Excusez. L'ennemi est capable de t'emprisonner jusqu'à emprisonner le fruit de tes entrailles. Donc, comme ton père a passé tout son temps dans l'ignorance, dans la non-maîtrise de soi, aujourd'hui, toi aussi, le fruit de ces entrailles, tu traverses exactement la même situation. Parce qu'il faut briser cette chaîne-là. Cher ami, évoluer d'échec en échec n'est pas recommandé. Celui qui vit sous l'emprise de l'emprisonnement, celui qui se laisse emporter par la domination et toutes ces actions ne mènent pas la route. À la fin, il y a toujours échec. Elle n'arrive pas à fonder un foyer stable. Depuis qu'elle est sur le toit de son mari, elle n'a pas d'enfant. Elle n'arrive pas. Je dis bien, elle n'arrive pas à avoir la paix au foyer.
à second l'œil. Elle n'arrive pas à vivre heureuse sous le toit de son homme. Et sa vie dandine. Sa vie dandine. Il faut briser les malédictions. Conjurer les mauvais sorts. Libérer votre vie de l'emprise de l'ennemi, des jaloux, pour avancer librement. Mais surtout, que votre lutte vous conduise jusqu'à ce que vos enfants aussi soient libérés de ce fléau d'échec. Les gens évoluent le matin et au soir de leur vie, tout tombe, tout finit. Les gens gagnent de l'argent. Eux, ils rentrent chez eux à la maison. Ils comptent l'argent. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Je vais faire ci. Je ferai ci. Je ferai ça. Le lendemain, les enfants commencent par avoir la fièvre. Sa moto, problème. Sa voiture, problème. Son épouse, problème. C'est en ce moment qu'on leur dira que le terrain qu'ils ont construit dessus là est en litige. Et l'argent qu'il a compté lui-même des millions en l'air. Dépensé dans maladie. Dépensé dans maladie. Et après, dépensé dans des dettes. Dans réparation de véhicules. Et au final, ça ne reste plus rien. Le comble, on leur donne une maladie, comme insuffisance rénale. Le monsieur va dépenser toute sa fortune dans cette maladie. Vendre sa maison. Vendre tout. Et laisser toute sa famille dans la pauvreté. Et après, la maladie l'emporte également. Et les enfants commencent maintenant à vivre difficilement. Qu'est-ce qui est la base de tout ça? Aujourd'hui, l'ennemi est capable de vous donner la maladie qu'il veut. Le sida, l'hépatite, la tuberculose, insuffisance rénale, le cancer, tout. Manque de connaissance fait que vous vous mélangez avec tout le monde. Tu fais ton mariage, d'accord. Mais pourquoi tu t'exposes? Manque de connaissance. Tu épouses ton homme, bravo. Mais pourquoi tu l'exposes? Manque de connaissance. Tu manges du riz, tu filmes, tu publies. Tu achètes voiture, tu filmes, tu publies. On te paye, on t'achète une maison. Tu filmes la maison, tu publies. Tu voyages, tu filmes, tu publies. Tu penses que ceux qui sont autour de toi, qui n'ont pas eu cette grâce-là, seront contents? Ils vont dire bravo, félicitations. Mais derrière leur bravo et encouragement se cache la guerre. La guerre silencieuse. Vivez cachés. Surtout, protégez-vous. Vivez cachés. Surtout, protégez-vous. Ne vous écartez pas de la trace de nos ancêtres. Nos ancêtres ne sont pas des divinités, mais c'est des personnes qui étaient là avant nous et qui ont eu certains comportements avec certaines doctrines, certaines réalités, certaines pratiques spirituelles qui les avaient permis de vivre parmi les humains
que l'on constitue comme la jungle. Alors toi aussi, attache-toi à cette pratique ancestrale pour mieux vivre dans cette jungle humaine. C'est difficile. Tu n'arrives pas à réussir à un examen. Malgré que tu es le premier de la classe, il faut aller à l'examen, c'est échec. Cher ami, il est temps que vous dites non. Osez dire non. Mettez la peur de côté, il faut dire non. J'en ai marre de cette souffrance qui a duré toute ma vie. Il faut que je brise ces chaînes pour accorder la liberté à mes enfants. Sinon, les enfants vont traverser encore plus pire que toi. L'ennemi est têtu. Et soyez vous-même têtus. Évitez la peur pour les affronter. On ne fuit pas l'ennemi. Si on fuyait l'ennemi, tous ceux qui sont quittés l'Afrique dans leur village natal, ils sont allés peut-être au Canada ou en France, aux États-Unis, en Asie, ils allaient tous réussir. Pourquoi c'est maintenant l'échec, l'échec, l'accumulation des échecs dans leur vie? Pourquoi c'est maintenant les choses semblent mal aller dans leur vie? Parce que la distance n'empêche pas l'ennemi d'agir. On ne fuit pas l'ennemi, mais on l'affronte au prix de sa vie. Parce que si tu échoues, tu mourras. Si tu échoues, tu mourras. Si tu réussis un jour, tu mourras également. Vaut mieux réussir. Même essayer de réussir. Pour ne pas dire demain, quand ils t'ont attaqué, qu'est-ce que tu as fait? Tu diras non, Seigneur, non, je me disais que vous êtes mon Seigneur, c'est toi, j'attendais que tu combats mes ennemis. Quel Seigneur viendra combattre quoi? Qui? Quoi? Tes et quoi? Ennemis? Cher ami, le Seigneur ne viendra pas combattre tes ennemis. C'est toi-même qui as l'image du Seigneur. Le petit Jésus, le petit Dieu debout. Parce que tu as l'image du Seigneur de Jésus dont les gens disent. Alors, porte ta croix. Affronte l'ennemi. On ne peut jamais avoir un problème si on n'a aucun lien avec le problème. On ne peut jamais avoir un problème si on n'a pas la solution en nous. Il y a plusieurs qui laissent endormir la solution qui est en eux et ils s'attachent à autre chose. Ah, mon frère, viens. Allez, l'ennemi. Non. Affronter l'ennemi d'abord, il faut avoir la connaissance. La connaissance de vous-même d'abord. De votre capacité. Des entités spirituelles qui vous incarnent. Ce sont des armes nécessaires. C'est avoir la maîtrise de vos points faibles, les totems. Et maintenant, c'est de connaître le chemin sur lequel vous êtes et comment il faut s'adapter à ce chemin. Parce que aucun combat n'est facile. Un enfant qu'on met au monde, le premier jour, les premières secondes, on le gifle, on le tape, on le bastonne. Il faut qu'il pleure. On n'a pas dit il faut qu'il sourie. Il faut qu'il pleure pour que cette pleure devienne une joie pour ses parents. Le bébé est là. Ça prouve simplement que, cher bébé, la jungle dans laquelle tu es venu, c'est la pleure. C'est les pleurs. Et pour ne pas pleurer, la joie que ressentent tes parents lors de ta naissance, pour ne pas pleurer, il faut avoir cette maîtrise de soi, la connaissance de ta mission pour accorder réellement cette joie-là. Sinon, tu vas pleurer de ta naissance jusqu'à ta vieillesse. Il y a les voleurs d'étoiles. Je dis bien, il y a les voleurs d'étoiles. Les gens disent non, personne ne peut voler mon étoile. Moi, mon étoile est cimentée, collée, cimentée.
Dieu a déjà dit dans la Bible, Jean 3, verset 99 ou 150, que moi, mon étoile est déjà calée. La manière dont tu as lu Jean 3, verset 1900 que tu dis là, c'est de la manière, 1 million de personnes aussi lisent la même chose que toi. La connaissance n'est pas dans un livre. La connaissance est en toi. Parce que la Bible ne te dira jamais que tu es incarné par le don, l'élément air. Tu es incarné par le Chevioso, l'élément feu. Tu es incarné par l'élément eau, le Torosu. Tu es incarné par l'élément terre, le Sagbata. La Bible ne te dira jamais le legba, son utilité. La Bible ne te dira jamais la pratique de tes ancêtres. Au contraire, la Bible a essayé de prendre toutes ces vertus de nos ancêtres en réformulant pour voler votre conscience afin que vous soyez toujours esclaves dans cette jungle. Chers amis, si vous me suivez, il est temps pour vous d'avoir la connaissance. Et par quel moyen? Initiation au Fa, la consultation approfondie, les boulots spirituels. Les boulots spirituels. Quand on consulte, ayez la patience de faire les travaux spirituels. Maintenant, quand vous faites les travaux spirituels, ne soyez pas pressé du résultat. Tu as 50 ans aujourd'hui, tu as 40 ans aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, tu as des problèmes. Au contraire, tu as suivi mes émissions. Tu veux qu'on t'aide. On a lancé les travaux spirituels. Tu veux que demain la solution soit là. Alors que depuis que tu es né jusqu'à 35 ans d'âge aujourd'hui, on ne peut pas prendre une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois pour te régler ça. On doit laisser le temps aux entités spirituels d'opérer leur miracle. Et c'est la patience. La patience pourra t'aider convenablement afin que tu aies la solution. Tu vas voler parce que tu es impatient, ils vont t'attraper, tu vas en prison. C'est comme ça également sur le plan spirituel. Si vous êtes pressé d'avoir la gloire, vous allez donner l'arbre qui est en vous pour le fruit de ce monde. L'arbre qui produit le fruit, tu vas donner pour avoir le fruit du monde. Quand tu as fini de manger tes fruits, tu pars. Ayez la tranquillité. La richesse est en vous. La gloire, le succès, l'abondance, la longévité, tout est en vous. Manque de connaissance. Oh mon peuple, composez le plus 229 01 95 57 49 76. On va t'aider afin que tu quittes enfin ce fléau d'échec, de chômage, afin qu'on libère ton couple pour que tu aies la paix, l'harmonie avec ton mari, avec ta femme. Calice évolution, le berger Botacha, le feu rouge. Je dis bien le feu rouge. Quand mon feu rouge s'allume, l'ennemi doit s'arrêter. C'est ça. Venez à la doctrine spirituelle. Le temple est ouvert pour vous. Venez au temple Bochacha pour vous ressourcer, pour avoir la maîtrise et la connaissance. C'est le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le temps. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre
des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.